Bonjour à tous, chers amis bibliothécaires. J'espère que vous allez bien, que votre début de semaine se passe agréablement. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui cette fois-ci nous emmènera à Champion, aux États-Unis. Nous allons partir en 1859 pour évoquer avec vous les apparitions mariales dont a été témoin une femme du nom d'Adèle Brise. Mais bien sûr, avant de vous en dire plus sur ces fameuses apparitions mariales, je vous invite à vous installer bien confortablement, à prendre quelques petites choses à grignoter, peut-être un petit verre à boire, et puis pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter façon podcast, ne changez rien, lancez la vidéo et continuez ce que vous avez l'habitude de faire. Enfin, si vous êtes prêts et bien installés, je vais pouvoir vous raconter ce qu'il s'est passé en 1859. Plus précisément, cela a commencé le 9 octobre 1859, où apparemment la Vierge Marie serait apparue à une jeune femme vivant à Champion dans le Wisconsin aux États-Unis. Elle lui aurait délivré un message très important. Il faut savoir que cette apparition, que je développerai par la suite dans la vidéo, c'est la seule et l'unique qui a été, pour l'heure, reconnue par l'Église catholique aux États-Unis. En fait, cette apparition mariale, elle fait partie de ce qu'on appelle maintenant les apparitions mariales de Green Bay. Ces fameuses apparitions mariales de Green Bay, elles désignent les apparitions de la Vierge Marie qui se seraient produites au début du mois d'octobre 1859 et plus particulièrement donc celle qui nous intéresse aujourd'hui avec la fameuse Adèle Brise dans la ville de Champions qui se trouve à proximité de la ville de Green Bay. Toutes les apparitions de ces fameuses apparitions de Green Bay ont été observées par une seule personne, Adèle Brise, qui était une émigrante qui venait de Belgique et qui était alors âgée de 28 ans. D'abord, faisons un peu connaissance avec Adèle. Disons quelques mots pour faire une rapide biographie de cette jeune Adèle Brise à l'époque. Elle est née à Dion-le-Val, en Belgique, côté wallon, qui se trouve à une 50aine de kilomètres de la frontière française, le 30 janvier 1831. Dans son enfance, malheureusement, elle perdra un œil suite à un tragique accident. Mais elle ne perdra ni sa foi, ni sa confiance en la Vierge Marie. Avec quelques amis déjà, à cette époque, elle va leur confier ses aspirations à la vie religieuse. Alors qu'elle aimerait rester en Belgique, chez elle, elle doit malheureusement accompagner sa famille qui doit émigrer aux États-Unis en juin 1855. Pour la réconforter, son confesseur va lui adresser ces mots juste avant son départ. « Si Dieu le veut, vous deviendrez une sœur en Amérique. Allez, je prierai pour vous. » Le voyage pour les emmener jusqu'aux États-Unis a duré 7 semaines. Les parents d'Adèle, qui se nommaient Lambert et Marie-Catherine, vont finalement arriver à New York avec Adèle et leurs 3 autres enfants. À cette époque, Adèle a alors 24 ans. Ils partent peu de temps après dans le Wisconsin, où ils vont acheter en août 1855 des champs dans la ville de Red River. 4 ans plus tard, Adèle va devenir franciscaine et va porter l'habit. Elle commencera ainsi sa vie de religieuse, sachant que à cette époque, il faut savoir qu'il n'y avait pas de communauté formelle de sœurs, en tout cas, où elle habitait. Et c'est à cette époque même qu'elle verra pour la première fois la Sainte Vierge. C'est celle-ci, cette apparition-là, que je vais vous décrire un peu plus en détail ensuite, qui sera donc cette fameuse seule apparition mariale qui a été officiellement reconnue comme authentique par l'Église catholique aux États-Unis. C'est celle du 9 octobre 1859, plus précisément dans la ville de Robbinsville, qui s'appelait comme ça à l'époque, mais qui a changé de nom et actuellement, si vous recherchez où ça s'est passé, c'est Champion dans le Wisconsin. Allons plus en détail maintenant sur les apparitions qu'a vécu Adèle. Il y en a eu plusieurs. Toute première apparition, elle a eu lieu au début du mois d'octobre 1859. Adèle, je vous rappelle qu'à l'époque, elle était âgée de 28 ans, se rend à ce moment-là à Robbinsville, donc aujourd'hui Champion, si vous avez compris, et elle portait à ce moment-là un sac de blé.
La ville, elle est à peu près à 6 km et demi. Sur son chemin, Adèle va alors indiquer qu'elle aurait vu une femme vêtue de blanc, au sourire radieux, qui se situait debout entre deux arbres. Et elle peut même préciser que les deux arbres en question étaient un tsuga et un érable. Adèle va alors décrire la femme comme, je la cite, entourée d'une lumière vive, vêtue d'un blanc éclatant, avec une ceinture jaune autour de la taille et une couronne d'étoiles au-dessus de ses mèches blondes ondulées, tombant lâchement sur ses épaules. Sa robe descendait jusqu'à ses pieds, dessinant des plis gracieux. C'est la première fois qu'elle se trouve confrontée à ce genre d'apparition. La jeune femme est donc effrayée au départ et préfère s'éloigner. Elle remarque alors que l'apparition disparaît et à ce moment-là, elles n'ont donc pas parlé entre elles. Elle va, rentrant chez elle, évoquer ce qui vient de se passer avec sa mère. Mais celle-ci ne la prend pas vraiment au sérieux. Plus tard, sœur Pauline Laplante, qui était l'une des confidentes d'Adèle Brise, va rédiger tout un compte-rendu pour évoquer ces fameux événements qui se sont déroulés en 1859. Voici ce qu'a écrit sœur Pauline Laplante d'après les dires d'Adèle. Elle allait au moulin à environ 4 miles de là, avec un sac de blé sur sa tête. Comme Adèle arrivait au moulin, elle vit une dame tout en blanc, debout entre deux arbres, l'un étant un érable et l'autre un tsuga. Adèle eut peur et s'arrêta. La vision disparut lentement, laissant après elle un nuage blanc. Adèle continua sa course et rentra chez elle sans rien voir d'autre. Elle raconta à ses parents ce qui s'était passé et ils se demandaient ce que cette apparition pouvait bien être. Peut-être que c'était une âme du purgatoire qui avait besoin de prière. Le dimanche suivant, 9 octobre 1859, elle passa de nouveau par le même chemin que celui emprunté la fois précédente, mais cette fois-ci c'était pour aller à la messe de Bay Settlement, qui là se trouvait à environ 11 miles de chez elle. Cette fois-ci, elle n'était pas seule, elle était accompagnée par sa sœur et une de ses voisines, Madame Van der Niesen. Lorsque toutes les trois arrivèrent près des arbres, Adèle aperçut la même dame en blanc qui se tenait à l'endroit où elle l'avait vue précédemment. Elle va de nouveau prendre peur et dire presque sur un ton de reproche « Ah, voilà encore cette dame !» Adèle n'a pas eu le courage de continuer de marcher. Ce qui est étrange, c'est que même si les deux autres compagnes ne voyaient pas cette apparition, elles ont quand même pu lire dans le regard d'Adèle qu'elle avait clairement peur. Elle pensait, elle aussi, que cela pouvait être une âme du purgatoire qui avait besoin de prière. Elles vont alors attendre quelques minutes et Adèle va leur dire que, enfin, l'apparition était partie. Tout comme la première fois, elle avait disparu. Et tout ce qu'elle pouvait voir, c'était juste un peu de brouillard ou une sorte de petit nuage blanc. Après la messe qu'elle a quand même pu assister à Bay Settlement, Adèle alla se confesser et elle raconta au prêtre comment elle avait été effrayée à la vue d'une femme en blanc. Là, le père Williams Veroff, le prêtre, lui dit de ne pas avoir peur et d'essayer de parler de cela en dehors du confessionnal. Mon père lui dit que s'il s'agissait d'une messagère céleste, il y a de grandes chances qu'elle le voie à nouveau et elle ne lui ferait certainement pas de mal. Adèle devrait alors lui demander au nom de Dieu qui elle était et ce qu'elle désirait d'elle. Après cela, Adèle se sentit un peu plus courageuse. Ce fut les 2 premières apparitions qui, comme vous l'aurez constaté, se firent sans aucun échange de paroles entre la Vierge et Adèle. Tout cela va changer lors de la dernière apparition, lorsqu'une fois de plus, Adèle rentre chez elle après la fameuse messe et passe devant ces fameux 2 arbres en compagnie donc de sa sœur et de sa voisine, tout simplement pour rentrer chez elle cette fois-ci. Elle commençait doucement à approcher du fameux lieu de l'apparition où il y a ces fameux 2 arbres et Adèle pouvait clairement apercevoir la belle dame, vêtue de blanc éblouissant, avec une ceinture jaune autour de la taille. Sa robe tombait à ses pieds en plis gracieux, elle avait une couronne d'étoiles autour de sa tête et ses longs cheveux d'or bouclés tombaient lâchement autour de ses épaules. Une telle lumière céleste resplendissait autour d'elle qu'Adèle pouvait à peine regarder son doux visage. Vaincue par cette lumière céleste et la beauté de cette aimable visiteuse du ciel, Adèle tomba alors
à genoux. Ses amis qui, eux, ne voyant rien, voyant Adèle s'agenouiller, étaient un peu abasourdis. Puis là, Adèle commença à parler. « Au nom de Dieu, qui êtes-vous et que voulez-vous de moi ?» Elle fit ce que lui avait dit son confesseur, c'est-à-dire lui demander clairement qui était cette personne. La Vierge lui répondit « Je suis la Reine du Ciel, qui prie pour la conversion des pécheurs, et je désire que tu fasses de même. Tu as reçu la Sainte Communion ce matin, et c'est bien, mais tu dois faire davantage. Fais une confession générale et offre ta communion pour la conversion des pécheurs. S'ils ne se convertissent pas et ne font pas pénitence, mon fils se verra obligé de les punir. » L'une des femmes présentes avec elle lui demanda « Adèle, qui est-ce? Pourquoi on ne peut pas la voir comme toi ?» Cependant, sachant ce qui se passait, elles avaient quand même les larmes aux yeux. Adèle leur demanda « Agenouillez-vous ». La dame dit qu'elle est la Reine du Ciel. Devant les 3 jeunes femmes agenouillées, la Vierge posa alors son regard et dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». La dame en blanc va alors continuer. « Que fais-tu ici à ne rien faire, alors que tes compagnes travaillent dans la vigne de mon fils ?»« Que puis-je faire, chère madame ?» demanda Adèle en pleurant. « Rassemble les enfants de ce pays sauvage et enseigne-leur ce qu'ils doivent savoir pour leur salut. » Mais comment leur enseignerai-je? Le manoir de Krusenberg ou Krusenberg-Hergård est un manoir. Enseigne-leur, lui répondit la radieuse visiteuse. Leur catéchisme, comment faire le signe de la croix avec leurs mains et comment s'approcher des sacrements. C'est ce que je veux que tu fasses. Va et ne crains rien, je t'aiderai. La Vierge éleva alors les mains comme pour implorer une bénédiction sur les personnes à ses pieds, donc Adèle, sa sœur Isabelle et sa voisine. Puis elle disparut lentement, laissant Adèle écrasée et prosternée sur le sol. Lorsque l'apparition disparaît, Adèle va indiquer à ses compagnes que la Vierge lui a demandé de faire une neuvaine pour la conversion des pécheurs, puis de s'atteler à travailler pour les âmes des colons qui abandonnent leur religion dans ce nouveau pays et dont les enfants sont élevés sans éducation chrétienne ni connaissance des mystères de la foi. Voici donc les 3 fois où Adèle a été témoin de l'apparition de la Vierge et donc la dernière fois fut celle où elle put clairement communiquer avec elle. Maintenant, est-ce que cela a eu des conséquences? Est-ce que Adèle a effectué ce que lui a demandé la Vierge? Eh bien, sachez que rapidement Adèle va obéir à ce que lui a demandé la Vierge Marie. Aux enfants du coin, elle va leur apprendre à prier, à faire leur signe de croix et aussi à remercier le Seigneur. Elle va même demander à des familles l'autorisation de faire des tâches ménagères chez elle pour, en échange, enseigner le catéchisme aux enfants. Avec une compagne anglophone du nom de Sœur Marguerite Allard, elle va bientôt partir sur les routes, pouvoir récolter des fonds dans la péninsule de Green Bay. Ces fonds seront utilisés pour construire une école. Au fur et à mesure, d'autres femmes vont rejoindre cette joyeuse entreprise, surtout des sœurs franciscaines séculières qui ne font pas partie officiellement d'un ordre religieux en tant que tel, mais qui portent quand même le costume religieux distinctif des sœurs et qui s'appellent elles-mêmes sœurs entre elles. Lorsque finalement la nouvelle se répand qu'Adèle Brise aurait vu la Sainte Vierge, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la plupart des gens ont cru à son récit. Il y a eu quand même certaines personnes, et ça c'est comme toujours, qui vont considérer qu'il s'agissait seulement d'une illusion ou que possiblement elle était folle et qu'elle a inventé tout ce qu'elle avait supposément vu. Cela n'a pas empêché le fait que des gens qui étaient de plus en plus nombreux venaient l'écouter raconter son expérience avec la Vierge. La jeune femme va au fil du temps complètement se transformer. À la base, c'était une, entre guillemets, petite fille de la campagne illettrée. Puis, elle va devenir une fière prêcheuse et enseignante qui travaillait avec persévérance à transmettre sa foi à une assemblée enthousiaste. Cependant, son entreprise ne va pas se révéler sans problème, car pendant plusieurs années, Adèle va se retrouver un petit peu en problème avec le clergé local, puisque celui-ci fustige ses déclarations d'apparition. Ils disent tout simplement que c'est un mythe, en gros, que ce qu'Adèle a vu est totalement faux. Cependant, Adèle ne lâche pas prise, et elle persiste. Elle continue de raconter comment se sont passées ces fameuses 3 apparitions à un public qui est toujours de plus en plus nombreux.
À force, le clergé local pense tellement qu'Adèle raconte n'importe quoi quelque part, qu'ils vont aller jusqu'à la menacer d'excommunication par l'Église catholique, si elle continue de parler de ces fameuses visions. On pourrait dire que cela aurait pu calmer la jeune femme, mais cela ne fit rien du tout. Elle était confiante en sa foi et persévérante. Elle n'était pas près d'arrêter de réaliser ce que la Vierge Marie lui avait demandé. Elle va continuer, malgré tout, à témoigner de ses visions. Elle va continuer aussi son travail d'éducation envers les enfants. En 1861, elle va commencer à faire construire une école, ainsi qu'une nouvelle chapelle sur un terrain qui va être donné par un voisin. Il va y avoir une communauté de laïcs franciscaines qui va aussi s'installer à côté de l'école pour aider à l'enseignement des enfants. Puis, régulièrement, des pèlerins malades vont se rendre sur place et se déclarer guéris miraculeusement. D'ailleurs, il paraîtrait que, depuis la construction de ces fameuses chapelles, il y aurait de nombreux miracles qui se seraient passés dans les années qui ont suivi. Cela n'empêchera pas sœur Adèle et sa communauté religieuse de subir des épreuves, et même des persécutions allant jusqu'à des échecs. Ce qui n'enlève en rien le fait que des événements miraculeux vont continuer à se produire. Sachez que pendant plus de 150 ans, nombre de catholiques et de chrétiens ont entrepris de faire un pèlerinage en ce lieu sacré dans l'espoir qu'un miracle puisse s'y produire. À ce jour, on peut remarquer qu'à l'endroit où a été construite la chapelle, il y a un grand nombre de cannes qui ont été abandonnées dans la crypte suite à de fameuses guérisons miraculeuses. L'un des événements les plus spectaculaires qui se serait déroulé se serait passé en octobre 1871, quand les terres autour de la chapelle, ainsi que les bâtiments et la population qui s'y était réfugiée, ont été alors épargnés au cours d'un des incendies qui a été le plus meurtrier des États-Unis, car il ravagea sur des kilomètres la terre et tua plus de 1000 personnes. Il a été surnommé le Peshtigo Fire. Quand celui-ci se répandit à travers le Wisconsin, une fois qu'il a atteint la chapelle de Champion, donc Robinsville de l'époque, les habitants marchaient toute la nuit dans la chapelle en priant sans arrêt avec leur chapelet et en parlant à la statue de la Vierge. Miraculeusement, le lieu fut préservé de l'incendie. Peu de temps après, les prières d'Adèle vont même réussir à convertir un hérétique du nom de Joseph Villatt, qui était venu dans le Wisconsin dans le but de recruter des disciples. Ce sont ces deux événements majoritaires qui vont contribuer à répandre la renommée du sanctuaire qu'a fait construire Adèle. Le 5 juillet 1896, malheureusement, sœur Adèle va prononcer ces derniers mots. Elle dira « Je me réjouis de ce qui m'a été dit. Nous entrerons dans la maison du Seigneur. » Malheureusement, elle mourra le même jour, puis sera enterrée près de la chapelle. Sur sa pierre tombale est écrit le texte suivant en français. « Croix sacrée, sous ton ombre, je me repose et espère. Sœur Marie-Adèle Joseph Brise, décédée le 5 juillet 1896, à l'âge de 66 ans. » Comme je vous le disais, c'est l'une des seules apparitions mariales qui a été reconnue par l'Église catholique. Mais bien sûr, cela ne se fit pas, comme vous l'aurez compris, très rapidement. Vous l'avez bien vu déjà à la base, rien que le clergé local ne croyant en rien à ce qu'avait vécu Adèle et à ce qu'elle racontait. Ce n'est que, accrochez-vous, alors que cela s'est passé en 1859, qu'en 2009, un certain Monseigneur David Ricken, qui était alors évêque de Green Bay, décide de faire ouvrir une enquête canonique sur ces fameuses apparitions mariales de Green Bay, où maintenant se trouve la fameuse chapelle qui est nommée maintenant le sanctuaire de Notre-Dame du Bon Secours. Cela fait maintenant plus d'un siècle qu'Adèle Brise est décédée, mais la commission s'attache quand même à passer en revue toutes les informations historiques sur les fameuses apparitions, ainsi que sur la vie de sœur Adèle. Ils veulent vérifier la cohérence des histoires avec la révélation publique qui a, elle, été gardée par l'Église catholique. La commission qui va enquêter sur cette fameuse apparition mariale de Green Bay est composée de 3 théologiens, dont je ne pourrai pas vous citer les noms puisqu'ils n'ont pas été publiés.
Mais le vicaire général va dire d'eux que tous les trois avaient une expertise en théologie mariale et, je le cite, une expérience générale dans l'examen des apparitions. Le vicaire va même ajouter, encore une fois je le cite, 2 d'entre eux sont internationalement reconnus. Dans son enquête, la commission va prendre en compte différents facteurs et même une foule de facteurs indirects qui va lui permettre de conclure que le témoignage qui a été donné à l'époque par Adèle Brise sur sa fameuse vision de la Vierge Marie était tout à fait crédible. Pour établir cette conclusion, la commission s'est alors basée sur les directives qui étaient établies par le Vatican en 1978 qui concernent le discernement des apparitions mariales. Sur la base de ces fameuses conclusions de la commission, le 8 décembre 2010, le jour de la fête de l'Immaculée Conception, patronne des États-Unis, Monseigneur David Rickens, qui je vous rappelle avait fait ouvrir cette fameuse enquête, a pu finalement faire une lecture solennelle de son décret lors d'une messe spéciale célébrée dans le sanctuaire de Notre-Dame du Bon Secours, l'endroit même où Adèle avait donné toute sa persévérance et toute sa foi. Il dira: « Je déclare avec certitude morale et conformément aux normes de l'Église que le contenu des faits, des apparitions et des propos reçus par Adèle Brise en octobre 1859 sont de nature surnaturelle et par la présente approuve ces apparitions comme dignes de foi, bien que non obligatoires pour les fidèles chrétiens. » Cette annonce, elle a été faite devant plus de 250 invités qui se trouvaient donc dans le fameux sanctuaire de Notre-Dame du Bon Secours. Mais Monseigneur Ricken n'a pas seulement lu le décret officiel. Après cette fameuse lecture, il va également publier un second décret qui va approuver formellement le sanctuaire en tant que sanctuaire diocésain. Puis 6 ans plus tard, le 15 août 2016, la conférence des évêques catholiques des États-Unis va déclarer ce petit sanctuaire donc de Notre-Dame du Bon Secours comme sanctuaire national. En 2020, l'apparition mariale est donc la première et la seule qui était officiellement reconnue comme authentique par l'Église catholique aux États-Unis. Comment on en est arrivé à la construction de Notre-Dame du Bon Secours? Eh bien, quelque temps après la dernière apparition, comme je vous le disais, on a fait d'abord construire une chapelle et c'est Lambert Brice, justement le père d'Adèle, qui va aider à la construction sur le site même de l'apparition. Puis après, comme je vous l'ai déjà dit, également elle va faire construire une petite école à côté de la chapelle pour enseigner aux enfants de la région. Ensuite, il y aura un petit couvent qui sera construit également sur le lieu. Puis en 1961, la légende de la Dame Blanche ou White Isabelle Lady, Doyen, associée au manoir de Krusenberg en Suède, fait partie des nombreuses histoires de fantômes et de phénomènes paranormaux qui entourent des lieux historiques. Ce qui va permettre à une nouvelle église en bois plus grande d'être construite en remplacement de la chapelle initiale qui, au vu du nombre de personnes qui étaient de plus en plus nombreuses à venir écouter Adèle, eh bien la chapelle initiale se retrouvait beaucoup trop petite pour accueillir tout le monde. Cette église va porter alors l'inscription « Notre-Dame de Bon Secours, priez pour nous ». C'est ce qui va donner, comme vous l'aurez compris, son nom actuel au sanctuaire. Puis le site va devenir un lieu de pèlerinage très populaire et encore une fois, l'église va devenir beaucoup trop petite pour accueillir les pèlerins qui s'y rendent. Cette fois-ci, ce ne sera plus en bois, une nouvelle église en briques qui sera construite en 1880 et elle sera consacrée ensuite par l'évêque Monseigneur Francis Xavier Kreugbauer. Les fameux 2 arbres entre lesquels la Vierge était apparue à Adèle seront abattus et l'autel de la chapelle va être placé de sorte que celui-ci se trouve pile sur le lieu où serait apparue la Vierge aux yeux d'Adèle. En 1885, Adèle va alors recevoir des dons qui vont lui permettre également de construire une nouvelle école, encore une fois, et encore un couvent à proximité pour accueillir de plus en plus des enfants de la région et assurer leur instruction religieuse et scolaire. En plus des fameuses salles de classe habituelles, l'école va également pouvoir ajouter une salle de jeu, un salon, un dortoir et même une cuisine spécialement équipée pour les enfants.
Et après tous ces agrandissements, il est encore possible aujourd'hui d'aller faire un tour à Notre-Dame du Bon Secours et d'aller se trouver sur les lieux où donc sœur Adèle Brise aurait observé par 3 fois la Vierge et lui aurait parlé une fois, qui a permis tout ce déroulement, tous ces chrétiens qui se sont rassemblés, ces catholiques plus précisément aussi, qui se sont rassemblés, qui a permis à des enfants d'apprendre le catéchisme, de pouvoir aller à l'école également, etc. Donc ça a eu un effet quelque part boule de neige, dans le bon sens, puisqu'il y a eu, heureusement pour elle, plus de gens qui ont cru à ses visions et au devoir que lui avait donné la Vierge Marie envers les hommes, plutôt que de gens qui étaient contre cela. Et vous avez bien vu, même si au début le diocèse local, puis l'église catholique va commencer à essayer de vouloir mettre des freins à Adèle, sérieuse dans sa foi, persévérante, elle ne lâchera rien malgré les menaces qui lui sont faites. Et quelque part, c'était tant mieux pour elle, puisqu'elle en est arrivée à créer un endroit qui maintenant est un lieu de pèlerinage pour les chrétiens, ce qui n'arrive pas très souvent, me direz-vous. Et en plus, elle a réussi à être reconnue par l'Église en tant que véritable apparition mariale après une enquête. Je vous rappelle en 2020 qu'elle était la seule, encore une fois, et unique personne aux États-Unis à pouvoir affirmer qu'elle avait vu la Vierge Marie et qu'elle lui avait parlé. Il aura fallu du temps, me direz-vous, entre l'apparition de 1859 et le geste de Monseigneur Ricken en 2009 pour porter l'affaire et le dossier pour qu'il soit reconnu apparition mariale officielle aux États-Unis en 2010. En 2016, ce sera même le sanctuaire Notre-Dame du Bon Secours comme premier lieu des États-Unis où une apparition de la Vierge Marie peut être officiellement approuvée par l'Église catholique américaine. Après, il y reste juste une chose, c'est au niveau le plus haut, c'est-à-dire au Vatican. Aujourd'hui encore, il ne s'est pas encore penché sur cette histoire d'apparition. Et donc, ce n'est pas une apparition officielle, du moins reconnue par le Vatican. Moi, je dis quelque part le principal pour elle. Je vous rappelle encore une fois, pour ceux qui débarquent, que je ne suis pas chrétienne, je ne suis pas croyante du tout d'ailleurs, mais je trouve quand même bien pour elle que le fait d'avoir raconté ces apparitions ait été plutôt bien vu et dans le bon sens, et que cela a amené tout cela derrière, même si voilà, elle a quand même connu quelques petits déboires, mais au final ça reste que du positif pour que aujourd'hui encore ça soit reconnu officiellement, plutôt que elle est prise pour une folle et limite enfermée parce qu'elle racontait des bêtises. Voilà. Je trouve que ça s'est plutôt bien passé pour elle, le fait d'avoir parlé de ses apparitions, et que aujourd'hui encore, quelque part, elle a laissé sa trace. Donc, à Champion, à l'époque, qui était Robbinsville. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces apparitions sont reconnues officiellement. Ce qui n'est pas rien, même si encore une fois, il faut pas oublier que le Vatican, lui, ne les a pas reconnus. Mais déjà, c'est déjà un cap de, officiellement quelque part, ces apparitions soient reconnues comme réelles, surnaturelles, et pas comme une supercherie. De toute façon, elle n'est pas la seule, au cours de tous ces siècles, et même à travers le monde entier, à avoir aperçu que ce soit la Vierge Marie, Jésus, ou même quelquefois il est arrivé, si je ne dis pas de bêtises, que ce soit même des apôtres qui se soient matérialisés devant certaines personnes et discuter avec eux. Quand ça se passe, comme c'est le cas pour cette histoire avec Adèle Brise, ça ne permet que de faire grandir la foi ou renouveler la foi d'une région si elle s'était un peu perdue. Et ça a permis quelque part à des gens de se retrouver, de se rapprocher dans la paix et dans l'amour de Dieu, nous l'espérons. Et quels que soient les messages que nous pouvons apercevoir dans ces différents témoignages et ces différentes apparitions mariales, on peut voir encore aujourd'hui que cela a surmonté le temps et que même si certains datent de 1800, début 1900, des moments plus anciens encore, eh bien ce sont des messages qui pourraient quelque part être encore utilisés à l'heure actuelle
Donc ce ne sont pas des messages qui sont passés de date, ils parlent encore beaucoup, encore aux chrétiens à l'heure actuelle. J'espère encore une fois, comme à chaque fois que je fais une vidéo qui concerne la religion, n'avoir offensé personne. Encore une fois, je ne souhaite convertir personne non plus, ce n'est pas le but de la vidéo. Vous l'avez compris, ma chaîne parle de choses étranges, inexpliquées, surnaturelles, et les apparitions mariales sont des choses qui restent inexpliquées à l'heure actuelle. Libre à vous d'y croire ou pas. Cela n'est que votre avis et moi je ne fais que vous raconter ce qu'il s'est passé. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez que vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, me proposer peut-être d'autres sujets de vidéos ou tout simplement aussi, puisque certains semblent timides, mettre un petit like ou pouce en l'air, même si j'aimerais bien que vous battiez un petit peu contre votre timidité pour me mettre de temps en temps des commentaires. Cela me ferait quand même plaisir de voir des gens dans la section commentaires. Et puis si vous débarquez sur cette chaîne et que c'est la première vidéo que vous voyez et que tout ce qui est donc étrange, inexpliqué, mystérieux, surnaturel, paranormal vous intéresse, eh bien vous pouvez aller sous la vidéo sur le petit bouton rouge et cliquer sur s'abonner. Et si vous voulez ne louper aucune vidéo qui sera publiée sur la chaîne, il vous suffit de cliquer sur la petite cloche et de cocher la case recevoir une notification, recevoir toutes les notifications comme ça. Dès qu'une vidéo est publiée sur YouTube, vous serez prévenu et vous n'aurez plus qu'à suivre le lien et à regarder ou écouter la nouvelle vidéo selon votre mode de préférence. En tout cas, comme vous l'aurez compris, il va être temps maintenant pour moi de fermer le livre des apparitions mariales et plus particulièrement ce chapitre consacré aux apparitions mariales vues par Adele Breeze à Champions, qui était à l'époque Robbinsville, dans le Wisconsin, aux États-Unis, et de ranger le livre dans la rangée de la bibliothèque le concernant. Et il va être également temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer pour cette semaine les portes de celle-ci et de vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!